mesdames et messieurs, il me revient de vous expliquer un peu en quoi ce jumelage d'Expertise France peut accompagner, va accompagner et accompagne déjà l'administration marocaine dans la mise en œuvre de la loi organique. C'est un accompagnement, ça a été dit en introduction, je le rappelle, avec la Banque mondiale dans le cadre du programme ACAMA et d'un programme d'appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance. C'est un jumelage entre le Maroc et la France qui dure sur la période finalement de votre mise en œuvre de la loi organique. On a commencé dès juillet 2014 et on terminera, si tout va bien, fin 2017-2018. Projet géré aussi avec le ministère des Affaires générales et de la gouvernance. Et l'objet de ce jumelage, c'est pas de vendre la loi française, bien sûr, c'est de mettre en œuvre la loi marocaine avec l'assistance de personnes qui ont connu l'expérience de mise en œuvre de la réforme organique dans d'autres pays, et pas que la France d'ailleurs. Et c'est Expertise France, bien sûr, qui est le grand organisme maintenant de coopération internationale pour la France, qui pilote ce projet. Alors, ce jumelage ne traite pas de la totalité des sujets. Le directeur du budget, le ministre, M. Bernard m'ont expliqué l'ampleur des réformes. On va se résumer, si j'ose dire, mais c'est déjà à 80% peut-être du sujet, aux questions budgétaires, aux questions de performance. Il y a d'autres sujets, on l'a vu, sur les relations avec le Parlement, ce n'est pas notre sujet, les sujets comptables qui seront traités par ailleurs, hein, le sujet de contrôle, d'autres sujets, mais qui ont un lien évidemment et qui sont dans la loi organique. Et on se résumera, ce qui est déjà beaucoup, dans ce jumelage à trois composantes que je vais décrire. La première, ce qu'on appelle les référentiels. Alors le terme est un peu technique, ça veut dire la loi organique en elle-même ne suffit pas en tant que telle à appliquer la réforme. Il faut la décortiquer, la travailler, il y a des textes d'application, il y a des choses à préciser, il y a des transformations dans la gestion qui ne sont pas dans les textes. Tout ça, ce sont les référentiels. Assister les ministères sectoriels, on a commencé avec les préfigurations, on va y revenir, et puis il faut terminer par le suivi et l'évaluation, qui est effectivement la façon de boucler la boucle entre la préparation du budget et les résultats à obtenir. Alors dans ce jumelage, nous sommes une douzaine d'experts, avec un chef de projet adjoint, Emmanuel Millard qui est là, nous sommes 6 ou 7 à être présents aujourd'hui, et nous sommes tous des agents publics qui avons connu, à un moment ou à un autre, la mise en œuvre des réformes budgétaires et comptables dans notre pays, ou qui ont participé aussi à des coopérations avec d'autres pays. C'est-à-dire nous sommes en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, des sachants, des praticiens. Nous ne sommes pas des consultants. Je respecte les consultants, mais ils viennent vendre quelque chose et ils repartent. Nous, on est là pour rester, venir souvent, et nous sommes des praticiens, nous travaillons au budget, à la comptabilité publique, dans les sujets de finances publiques, dans les établissements, dans d'autres administrations, et nous parlons le même langage. C'est important de rappeler ça parce que nous parlons effectivement la même langue budgétaire et comptable, ce qui est effectivement pour nous très agréable de pouvoir dialoguer avec vous. Et donc on aura ici ou là des retours d'expérience aussi de la réforme française. Des choses qui ont marché, mais il faut le reconnaître, des choses qui ont moins bien marché. On ne va pas expliquer que la réforme française a été une réussite totale. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait. Et le retour d'expérience est utile, me semble-t-il, pour effectivement le Maroc qui se lance dans cette aventure aujourd'hui, mais qui avait déjà commencé. Et puis on va aussi ouvrir sur d'autres pays, dans des déplacements à l'étranger, ou en faisant venir, par exemple, des experts canadiens, la revue des programmes à la canadienne, qui est souvent un exemple qu'on cite et qui est très utile en matière d'évaluation. Alors, je vais expliquer rapidement ce que sont ces activités, les règles référentielles, l'assistance au ministère sectoriel et l'évaluation de la performance. Donc, je reprends là un peu ce qu'il y a dans le contrat du jumelage. J'essaie de ne pas trop en sortir, mais en donnant quelques exemples concrets. On commence par l'activité qui est l'appui à l'élaboration de nouvelles règles. Nous avons tout un travail qui a déjà commencé depuis un an, puisque le jumelage a commencé en juillet 2014, sur ce qu'on a appelé le conseil stratégique, l'aide au pilotage et l'échange d'expériences. Donc on a beaucoup travaillé avec l'équipe de M. Berrada, M. Lekjal, directeur du budget, M. Berrada et son équipe, Mouna Ben-Green, Mme Benhammer, Mme responsable de la publication Leïla Majal, et donc nous avons effectivement, depuis un an, travaillé avec toute l'équipe qui s'appelle NAJA, je le prononce bien, et qui est un terme voilà, qui permet de conceptualiser un peu la réforme, pour de la formation, de l'assistance, la conduite du changement, l'aide au pilotage, des sessions de formation spécifiques, des déplacements en France et aux Pays-Bas, et puis des travaux sur la communication et la formation, sans empiéter sur les travaux menés par un conseil extérieur, pour que nous aussi, on donne notre vision des choses sur la communication externe et interne.
La formation ayant, il faut le dire aussi, pris un petit peu de retard par rapport à ce qui avait été imaginé, on s'est permis, avec l'aide de la direction du budget, de donner des conseils en matière de formation, et on vous propose, après de quelques formations généralistes qui ont déjà eu lieu, d'avoir beaucoup de séances, on peut aller jusqu'à 10, 12, 15 séances de formation à la sensibilisation, mais une sensibilisation approfondie d'une journée entière, avec des documents qui soient issus de l'expérience marocaine, hein, encore une fois, et des premiers exemples des préfigurations. Donc on peut mener ça à partir de novembre jusqu'au printemps prochain. Ensuite, assistance pour l'élaboration des textes d'application. Alors il y a eu la loi organique, mais le décret d'application surtout. Il y aura d'autres textes sur les reports de crédit, sur la nomenclature, et puis sur le système e-budget. Ce n'est pas un texte en tant que tel, mais c'est plus important qu'un texte, le système d'information parfois. Hein. Le système de préparation e-budget est un texte qui effectivement est un document, enfin en tout cas un processus qui mérite effectivement, avec M. Lamblou, d'être retravaillé avec M. Ragatier, avec M. Benabou et toute l'équipe de la direction du budget pour aboutir à un système d'information qui soit adapté aux nouvelles règles. Et je ne parle pas de GID qui est piloté par la comptabilité publique. Ensuite, nous avons travaillé déjà, et nous continuons, M. Berada en a parlé un peu, sur ces fameux référentiels, ces lignes directrices, ces maquettes, ce qu'on peut appeler les fondamentaux de la réforme. Hein. Et là, on s'est dit, ce qui est important, c'est de rédiger un guide pratique. Alors le guide, c'est l'application des textes de loi, hein, du décret, non pas qu'il ne soit pas clair, mais de façon imagée, orientée, de façon opérationnelle, de façon à servir de documentation de base à l'ensemble des ministères et également à des sessions de formation. Donc le guide de la performance, le guide du dialogue de gestion opérationnelle, deux guides de la budgétisation des programmes qu'on a séparés en deux, comment construire un programme, qu'est-ce que c'est qu'un programme, les projets actions, etc. Et la gestion budgétaire dans la vie, c'est à construire plus tard, sur je gère mon budget à partir des enveloppes que j'ai et comment je fais l'exécution. Et puis les maquettes, hein, on a beaucoup travaillé, les circulaires du chef de gouvernement avec ses annexes ont reflété les demandes en matière de maquettes des projets de performance et demain des rapports de performance. Voilà, et puis les sessions de formation sur ces sujets le moment venu. Ensuite, il y a la nomenclature, qui est un sujet pas simplement technique, mais un sujet effectivement de présentation, hein, du budget, à la fois la nomenclature programmatique, les programmes opérationnels, les programmes support, la répartition en projets actions, en régions, la description des projets actions, voilà, et dans la nomenclature programmatique et la nomenclature économique et la nomenclature fonctionnelle, de façon à avoir, il y a tout un groupe de travail, qui même une commission qui a été mise en place sur ce sujet pour aboutir à un texte qui soit effectivement partagé avec tous et, le moment venu, faire un tableau de passage entre l'ancienne nomenclature et la nouvelle pour restituer les programmes. Enfin, la pluriannualité. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Le Maroc se lance dans une programmation budgétaire pluriannuelle glissante sur 3 ans, qui n'est pas le cadre à moyen terme, qui est beaucoup plus, puisque budgétaire c'est dépenses et recettes, et qui est un peu, si vous me passez l'expression, un peu plus top-down que le cadre de dépenses à moyen terme, qui était une présentation volontaire des ministères d'une proposition sur plusieurs années. Donc il y a un travail préalable à mener, de benchmark international qui a été fait, d'intégration dans le processus budgétaire, et il y aura à un moment venu un texte réglementaire, un guide là aussi qu'on produira et des sessions de formation. Alors c'est un peu plus décalé dans le temps par rapport aux exigences de la loi organique. La deuxième activité, c'est l'appui au ministère sectoriel, qui est fondamental parce que dans toutes ces réformes, et là je parle de l'expérience que j'ai connue, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Alors sous ce vocable, je veux dire que changer, c'est toujours un peu une peur. Il y a toujours une crainte, une appréhension. Pourquoi changer? On a toujours fait comme ça. Et donc on peut perdre ses repères, il y a toujours la querelle des anciens des modernes, est-ce que c'est utile de changer ou pas? La loi le dit, le Parlement le souhaite, le gouvernement le veut. Donc on change, mais il faut accompagner ce changement. Il est important d'expliquer, avec beaucoup de pédagogie, d'accompagner, d'aider, et c'est l'objet effectivement de cette assistance au ministère, et assistance bien sûr à la direction du budget. Nous avons des experts du coup qui sont affectés, si j'ose dire, à un ministère ou un groupe de ministères pour avoir un dialogue permanent qui se passe bien. C'est lorsqu'on vient, lorsqu'on se parle par mail, lorsqu'on a des réunions, hein, et la formation qui va avec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord qu'il y a eu un travail d'appropriation dans les préfigurations de ce qu'on doit mettre dans les projets de performance, et demain dans les rapports de performance. Comment le concevoir, comment s'explique la stratégie, comment se décrit les activités,
Quel type d'objectifs faut-il mettre? Reflété par des indicateurs, comment décrire les projets d'action, comment répartir en régions. Donc il y a beaucoup de réunions de travail qui ont eu lieu, plus ou moins suivant les ministères, sur la façon de bâtir les projets de performance dans les 2, 3e années de préfiguration maintenant, et on fera pareil avec les rapports de performance. Donc dans la partie budgétaire, comment reconstituer le programme qu'on n'arrive pas à lire directement dans la morasse, puisqu'on est par nature de dépenses, qu'on reconstitue dans les projets de performance, documents qui vont être soumis au Parlement pour avoir une plus grande transparence des politiques publiques, et pas simplement d'ailleurs les programmes du budget général, mais en y rajoutant les comptes spéciaux du Trésor, les segments, et pourquoi pas demain, en additionnant les opérateurs, les organismes publics. Voilà, donc partie budgétaire, partie performance et dialogue de gestion ensuite. Et ce dialogue de gestion, on propose dans une activité de le décrire à travers ce qu'on appelle, le terme n'est pas juridique, ne le prenez pas comme tel, la contractualisation horizontale et verticale. Ça signifie simplement que on propose, et ça, là c'est un retour d'expérience de ce qu'on a connu, que le rôle des acteurs soit clairement défini. Les directeurs financiers, les secrétaires généraux, c'est ce qu'ils font. Un responsable de programme, qui est décrit dans la loi organique, qu'est-ce qu'il va faire? Comment s'établissent les relations entre le responsable de programme et le directeur financier? Ça peut changer en fonction des ministères, parce que la culture est ainsi faite qu'il peut y avoir ici ou là des différences. Mais essayons de décrire, dans chaque ministère, les relations entre le directeur des affaires financières ou le secrétaire général et chacun des responsables de programme. Quant au responsable de programme lui-même, l'important pour les responsables de programme qui pilotent des directions qui ont des réseaux, ce qui n'est pas le cas de tous les responsables de programme et toutes les directions, celles qui ont des réseaux sur le territoire, dans les régions, et bien d'avoir aussi une forme d'accord, de contractualisation avec les directions au niveau des régions pour bâtir l'organisation de ce dialogue de gestion, qui fait quoi, à quel moment on discute, à quel moment on fixe les objectifs, à quel moment on en rend compte, qu'est-ce qui est demandé, etc. Voilà. Et on propose effectivement de travailler sur des guides, des modèles de contractualisation, et puis après, et d'adaptation, ministère par ministère. Et puis on termine par l'évaluation. L'évaluation qui est un sujet important, puisqu'il ne s'agit pas, évidemment, vous l'avez compris, dans tous les discours qui ont été prononcés ce matin, de présenter un budget et de s'engager. Il faut rendre compte. Et rendre compte, c'est effectivement pouvoir évaluer les résultats des programmes et au-delà même des politiques publiques, l'évaluation des politiques publiques. Il y aura bien sûr le Parlement et la Cour qui auront leur fonction d'évaluation, mais il est normal qu'au sein de l'administration, il puisse y avoir aussi cette évaluation. Avec d'abord un suivi méthodologique de l'atteinte des résultats et une évaluation. Et là aussi, je vous l'ai dit, on travaillera avec l'expérience internationale et il me semble que l'Inspection générale des finances sera à même de pouvoir travailler sur ces sujets de façon très utile, comme elle a déjà fait jusqu'à présent. Donc une activité de suivi et d'évaluation de la performance avec des outils, et on peut proposer, parce qu'on l'a expérimenté, des systèmes de collecte de l'information, de remontée de l'information pour la synthétiser. Il y a un travail aussi qui est demandé par la loi organique que le ministère des Finances doit présenter, qui est la synthèse des rapports de performance, mais en plus des rapports de performance de chacun des ministères. Prendre en compte, bien sûr, la dimension de performance lors des commissions budgétaires, on l'évoquera sans doute dans la table ronde. Alors on a une note conceptuelle qui a été déjà rédigée sur ce qu'est la performance, l'évaluation, et une circulaire qui interviendra le moment venu. Il y aura des missions de benchmark, alors en France, parce qu'on a un jumelage Expertise France, dans d'autres pays, on a choisi le Royaume-Uni, qui est un autre modèle de performance très différent de la France, qui est la performance communication. En France, c'est plutôt sur la performance dialogue de gestion. Et puis enfin, ce que je vous disais, tester en grandeur nature une évaluation, de prendre quelques programmes et faire une évaluation ex post de ces programmes. Et là, avec un modèle, on y tient beaucoup, sur l'évaluation des programmes, sur le modèle canadien, c'est-à-dire la revue des programmes, où régulièrement, sur une durée de 3 ou 5 ans, on passe tous les programmes en revue avec une méthode pour se poser la question de l'efficacité, de la pertinence des résultats qui sont produits. Voilà, et puis alors, on a forcément une activité que je ne vais pas évoquer en introduction, mais qui est l'appui à la gestion, à la coordination. Donc, comme tout bon contrat de jumelage, nous devons des livrables qui sont vérifiés, des comptes rendus trimestriels, un rapport opérationnel administratif, et puis un comité de pilotage semestriel qui réunit tous les acteurs, le MAG, le ministère des Finances, la Banque mondiale, Expertise France et les chefs de projet, pour faire le bilan de ce qui a été fait, corriger si c'est nécessaire telle ou telle activité, et ensuite voir un peu ce qui est attendu dans le semestre à venir. Et les séminaires étaient prévus, celui-ci, on aurait pu imaginer plus tôt, mais l'important c'est qu'ils se tiennent, et un séminaire de clôture, le moment venu, mais il ne se passe encore. Pour terminer,
À mon tour, comme M. Verrada, de dire quelles sont les clés, les conditions de succès de ce jumelage, mais qui est déjà un grand succès, puisque ça fait 1 an qu'on a commencé, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, et le chef du gouvernement est venu pour montrer le portage politique très fort de cette réforme. Du côté marocain, si je peux me permettre, et j'ai vu M. Benani, avec qui j'ai travaillé il y a quelques longues années sur ces sujets, ça a commencé il y a 10 ans, vous l'avez dit. Vous n'êtes pas parti de rien. Donc vous avez beaucoup d'expérience sur ces sujets, les expérimentations, les crédits, la globalisation, le CDMT. Là maintenant, vous passez aux préfigurations, directement dans les documents donnés au Parlement. Une équipe projet, Jacques, qui effectivement est formatée et organisée, au sein de la direction du budget. C'est important pour M. Legja d'avoir effectivement son équipe chez lui, et une coordination qui est nécessaire, parce qu'il y a plusieurs directions du ministère des Finances concernées, et puis cette coordination interministérielle, le pilotage, qui va commencer maintenant, de réunir les directeurs financiers régulièrement. De notre côté, le calendrier est le même, ça tombe bien, le jumelage et la période de mise en œuvre de la loi organique, c'est à peu près les mêmes dates, donc c'est parfait. Nous avons une relative bonne connaissance de l'administration marocaine, parce que, vous l'avez vu souvent, parce que la Banque mondiale nous avait fait venir auparavant, et parce qu'on était, je veux dire, en départ lancé quand on a commencé formellement ce jumelage, et puis nous nous engageons à venir régulièrement, de façon active, voilà, pouvoir répondre à toutes les attentes. Donc voilà, les conditions du succès sont réunies, ça fait déjà 1 an qu'on a commencé, on est heureux, vraiment, tous les experts ici présents, d'être là et de continuer à travailler avec vous, de partager nos expériences, de dialoguer avec vous, et au-delà effectivement de l'aspect professionnel, je crois qu'il y a d'excellentes relations humaines, et c'est pour nous très important de travailler dans ce cadre-là. Je vous remercie de votre attention.